Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Pas encore. Bonjour Erika, bonjour Maxime et bonjour Bonjour. Laetitia. Bonjour tous les deux. Voilà Erika, donc c'est Maxime qui est ton compagnon qui va nous présenter les points ou en tout cas t'assister pour la séance puisque vous n'êtes pas en France et le français c'est un peu compliqué pour toi. Donc en tout cas, nous vous écoutons pour les points de santé. Alors, le premier. Oui, et le premier, c'est depuis, j'étais jeune, j'ai toujours des peurs, mais je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et je pense que c'est depuis 3 ans ou 4 ans, j'ai le ventre gonflé toujours et le visage un peu gonflé aussi. Mais en fait, je fais presque tous les jours yoga pendant au moins 1 heure, 2 heures. Mais je trouvais en fait, je toujours un peu grossier. Et, euh, et il y a une chose, c'est un souci très important pour moi, c'est en fait, je n'arrive pas à changer mon travail, j'ai toujours peur. C'est comme tout bloquer ma vie. Et deuxième chose, c'est je n'arrive pas d'avoir une famille, c'est comme se marier et avoir un enfant, des choses comme ça. Parce que quand j'étais petit, en fait, je pensais toujours, peut-être au futur, je serais comme mon oncle, toujours tout seul, toujours comme un peu triste. C'est pourquoi, en fait, même maintenant, en fait, j'ai toujours un peu peur, comme d'avoir une vie normale, comme la plupart des gens. Et, euh, et il y a des fois, en fait, j'ai toujours peur pour des petits insectes. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu, en fait, ça me fait très, très peur. Euh, voilà, je pense que c'est... Quel genre d'insectes, genre quoi, les sauterelles, les araignées, de quoi tu parles? Tous les En insectes? fait, un peu tout, c'est des peurs, je sais pas comment dire, vraiment Phobiques. impressionnantes, c'est-à-dire, Des phobies, quoi, des peurs phobiques. ouais, des peurs, mais vraiment, vraiment très peur, quoi. C'est genre, il y Des, a un petit des, insecte qui va, des hyperréactions, tu veux dire. Hein. ouais, un peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, c'est ça. D'accord. Oui, peurs phobiques, quoi. Ok. Donc, toutes sortes d'insectes. Tous les petits insectes te font peur. Les araignées, les fourmis, tout ça. Fourmis, je pense que c'est bon. Mais c'est pour la plupart, quand j'ai vu, en fait, ça me fait peur et très fort. Je sais pas pourquoi. D'accord. On va découvrir ça. On t'écoute pour le reste. Et le reste, le dernier, c'est possible comme
ça va, parce que pour ma mère, elle a des problèmes d'hypertension et puis elle est un peu toujours très stressée. Je voulais demander ça pour ma mère aussi. Et on va y jeter un œil et on donne un coup de main comme on fait d'habitude. Hein, on va voir ce qu'il y a sur elle, dégager, puis ok. Tu as d'autres points? Euh, Après, elle a vraiment résumé. Je sais pas si vous avez plus de questions sur ce qu'elle a dit. Elle avait 5 points, mais vraiment un résumé. En gros, si vous voulez approfondir un peu, mais je pense que c'est bon. En gros, vous avez vu à peu près. Le premier point, j'ai pas compris, elle a parlé de port dans le premier point, mais port de quoi? Le premier, reprends le premier. premier, premier j'ai toujours des peurs depuis je suis jeune. Ça veut dire, Et port de... pour beaucoup de choses, j'ai eu peur. C'est anxiété, un peu peur, anxiété, pour vraiment beaucoup de choses, quoi. Des fois des petites choses, des fois des. Peut-être que des fois on dira, oh, mais en fait, c'est pas si grave que ça, c'est normal. Mais là, en fait, tout de suite, ça fait comme un blocage, quoi. Comme de D'accord, bon, l'anxiété. on va voir tout ça. Ok. Bien. Donc, tu as fait le tour de tous tes points là? Oui. Parce que oui. Oui, oui, Alors, on va passer aux invitations. Donc, bien sûr, il y a Maxime avec sa famille. Ensuite, tu as des frères et sœurs. oui, j'ai un frère, Un grand frère, Un ouais. un frère. grand frère. Alors, un frère et sa famille, s'il en a. Tes parents sont... Donc, à part ta maman, ton papa est encore de ce monde aussi, ensemble? Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, Les parents, la famille en général, tes amis, tes relations, tes collègues, Ouais. oui, oui. amis, relations, collègues. Est-ce que tu as des animaux? Non. Pas d'animal. Donc, on dit les animaux, tout le monde s'y en a ailleurs. Et pour les deux personnes décédées, tu as choisi qui? Mon, ma grand-mère paternelle et mon oncle paternel. Grand-mère, pater et oncle pater également. Ok. Et on fera tous les autres désincarnés et ancêtres. Je vous laisse couper le micro et nous partons pour ton aventure. Je laisse vérifier toutes les programmations des protections et leur efficacité. Oui, c'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse l'augmenter 42 000. à 42 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Ben, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 320. Je vais aller sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur... Non, déjà, je te laisse installer les paravents que tu connais. Hein. Excuse-moi. Oui. Et là, tu peux te connecter sur Erika. Dis-moi comment tu la perçois. Dans son troisième œil, je vois une puce qui clignote. Système GPS. Ce qui vient créer du stress intérieur, de l'anxiété, une vision décalée aussi. Comme la vision décalée sur soi-même, par exemple. On pense se connaître, on pense, voilà, on pense se connaître, ce qu'on croit être, alors que cette vision-là, elle est décalée. Sa vision, sa perception de soi-même, en tout cas, est décalée à cause de cette puce. D'accord. Ça se traduit comment en concret? De l'impuissance, par exemple, se sentir impuissante ou se sentir dévalorisée, se sentir parfois
nulle ou ne pas arriver à se sortir de certaines situations, alors qu'elle a facilement la main, en fait, pour pouvoir sauter le pas, je sais pas, avancer, enfin avoir de la force, en tout cas, et de la détermination. Tout est là, quoi. C'est important. C'est important qu'elle le comprenne, ça. OK. Ensuite, hein, Alors, oui, je reprends un peu de distance parce que j'étais dans. Alors, il y a quand même des conséquences au niveau, parce que j'étais dans son cerveau aussi. Alors, c'est son cerveau aussi qui crée ses peurs, dont elle parle, plusieurs peurs. C'est lié à cette puce et c'est dans le cerveau qu'il y a des zones, en fait, qui sont touchées par la puce et qui créent de l'hypervigilance, en fait, pour l'élémental. Et donc, ça active des peurs de tout, en fait. Quand je parle de tout, c'est même me mettre le pied dehors, le nez dehors. Je sais pas. C'est bizarre comme sensation d'avoir peur de tout, effectivement. Mais c'est créé par cette puce artificiellement et c'est dans les zones du cerveau, en fait, par conséquence, qui crée cela. d'accord. Alors, j'ai aussi un dispositif au niveau de la nuque, ça fait comme une sorte d'agrafe, quoi, qui vient la maintenir sous pression, c'est-à-dire ça génère du stress. Tu sais, comme quand on te maintient, ouais, quand il y a des pots de vin ou des choses comme ça, on te maintient sous pression, en fait. Comme s'il y avait une épée Damoclès au-dessus de ta tête. Je sais pas, j'essaie de trouver l'expression la plus proche. Une menace, tu veux dire? Comme une menace, voilà. Et D'accord. c'est cet agrafe-là qui crée cette sensation-là aussi d'hypervigilance, quoi, j'ai envie de dire. De la De sécurité? stress, d'insécurité, oui, exactement. Ouais. Voilà. Ensuite, donc il y a une conséquence directe, c'est son désancrage. Le désancrage et le fait d'être dévié aussi de sa ligne de temps. Je vois qu'en fait, c'est comme quand tu dérapes, voilà. Tu dérapes sur ta ligne de temps. Il y a un dérapage D'accord. et ça se fait sur le côté droit d'ailleurs, Ouais. son côté Alors, masculin. concrètement, pour que ce soit compréhensible pour elle, comment ça s'exprime concrètement dans sa vie? Alors concrètement, le désancrage, ça crée des blocages, donc pas arriver à changer de travail, par exemple, ne pas arriver à se positionner, à prendre des décisions. Et puis sur le côté droit, quand elle est déviée de sa ligne de temps, ça crée de l'insécurité dans son propre masculin, donc dans ses décisions, dans sa stabilité, parce que le masculin, c'est décision, autorité, stabilité. Et ça Les crée tout réalisations. le contraire. Et tu as dit quoi? Les réalisations. Oui. Et ça crée tout l'effet inverse du fait qu'elle soit en train de déraper de sa ligne de temps à cause de cet agrafe. Je remonte. Voilà. Et alors, je sais pas, j'aperçois quand même qu'au niveau de son squelette, de sa colonne vertébrale, c'est assez raide, je dirais, et tendu. Voilà. Lié à l'agrafe aussi. Mais j'aperçois aussi dans le système nerveux central qui passe dans la colonne, d'accord? En fait, Mhm. il y a aussi des particules de nanotechnologie, mais c'est très infime. Euh, je dirais lié au vax, tout simplement. Parce que D'accord. c'est infime, c'est là, c'est comme de la poussière qui est déposée. Et ça crée dans le système nerveux central parfois une désorganisation de l'information, ce qui va venir créer de l'insécurité, des peurs,
ne pas s'affirmer, ne pas prendre de décision, ne pas procrastiner ou ne pas arriver en fait à sauter le pas et à changer de travail, par exemple. Ça contribue, quoi. Au niveau santé, non. Au niveau santé, c'est surtout le stress que ça engrange et l'anxiété. Voilà. Je me sens anxieuse, c'est comme ça. Voilà. Il y a juste une conséquence pour terminer, c'est le chakra racine. Bon, elle était déjà désancrée, elle dérapait, mais son chakra racine est vide. Il est vidé. Voilà, il ne fonctionne plus, quoi. D'accord. Et quelles conséquences ça a sur elle? Bah, j'ai le terme, ça peut générer des dépressions. Voilà. Vois-tu autre chose encore? Non? C'est bon? Des Oui. fois, je t'entends pas parler, hein, d'accord. Ok, eh bien, on a vu le GPS, donc on va regarder qui est derrière tout ça. J'ai des menthes. Il y en a 3 qui sont assez proches de son plan. Il y en a 6 autres en hiérarchie. Je m'en doutais que c'était un sectoïde. Oui. C'est quoi leurs objectifs? Posséder ses corps jusqu'au corps physique. Elles en sont où dans le processus? Comme tu sais, des sangsues qui pompent le sang. Ils sont en train de la vider, donc le processus, c'est moitié chemin, on va dire. Hmm. Elles en sont où là? Au corps mental? Où elles atteignent le corps Ah, ça christique? dépend. C'est moitié chemin, donc il y a pas de, comment dire, comment je vais expliquer ça? Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4 paliers. Il n'y a pas de corps D'accord. mental, émotionnel, machin. C'est en Ça peut être un petit peu globalité, de en tout, fait. c'est ça? Un petit peu de Voilà, tout et tout ça, c'est la voilà. moitié. Ok. Alors, depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3, 4 incarnations en arrière. 4, 4 incarnations en arrière. 5. D'accord. Tu m'excuses, 4. mais des fois, Qu'est-ce que tu as 4. entendu? Oui, Non, c'est ça. non, non, j'ai compris 4. Après, je crois que tu disais 5. Disons que parfois, il y a des mots qui s'effacent quand tu parles, ou même parfois, je les entends même pas. Je devine sur tes Oui, lèvres. Mais je te fais répéter quand c'est nécessaire. Donc là, en oui, l'occurrence, c'est 4 incarnations. oui. Dans les années 1700, j'aperçois une sorte de guerre de territoire. Euh, alors, attends, où est-ce que je suis située? Parce que je vois une guerre de territoire, mais je n'ai pas trop situé où est-ce que ça s'est situé. Je te l'aurais demandé. Disons vers alors c'est l'Asie, mais vers la Russie en fait. Le côté, enfin je sais pas, c'est le continent asiatique. Au niveau russe, je dirais russe-Sibérie, quelque chose comme ça. Hmm. Alors, elle, c'est un jeune homme, c'est une polarité masculine, c'est ça. Jeune homme qui... Alors, je le vois assez dépressif, sentiment de rejet vis-à-vis de la famille, il ne se sent pas à sa place. Il n'est jamais assez bien, j'ai ce terme-là, aux yeux de son père, on va dire ça comme ça. Donc il y a une forme de rejet en fait qu'il vit dans son masculin et vis-à-vis de son père. Donc Hmm. il part au combat, en fait c'est lui qui l'a décidé. Alors, il voyage, hein, il fait quand même quelques jours de voyage avant d'arriver dans ce combat-là de territoire, entre autochtones, je dirais, russes et sibériques. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc les insectoïdes, j'allais dire, sont déjà sur ce champ de bataille. Il y a c'est des armes type coupantes, des armes coupantes. Voilà, il n'y a Tranchantes. pas de... Comment? Les armes tranchantes.
Ouais, exact. Et Des armes blanches, quoi. armes blanches, ouais, mais des grosses, c'est pas des petites armes, hein. Il y a aussi des sortes d'armures, je dirais, un peu en métal. Et lui, en fait, ce que j'appelle ça, c'est qu'il prend un coup d'arme, de grande hache, je dirais, au niveau poitrine et ventre, qui transperce en fait son armure et vient le toucher, en fait, toucher son corps physique. Et donc, il va se désincarner en se vidant, oui, de son sang, on va dire ça comme ça. C'est plus le sang qui coule. D'accord, hémorragie, quoi. Et le Ouais. coup de hache, c'est de quel côté qu'il l'a reçu? Là, tu dis, dans la poitrine et le ventre. Non, mais je veux dire, gauche ou droite? C'est-à-dire, je comprends pas. Il l'a pris à gauche ou à droite de son corps, le coup de hache? Bah, au centre, je sais pas, je comprends Ah, pas ce au que tu dis. centre, ah oui, d'accord. J'avais Au pas niveau de la compris. poitrine et de l'estomac, enfin, du ventre. C'est tout, D'accord. c'est tout le corps devant, en fait. Hmm. Bien, donc il quitte son corps et qu'est-ce qui se passe après? Les menthes, elles sont là à attendre, justement, avec le sang. Elles récupèrent l'essence énergétique du sang, de l'hémorragie, pour le récupérer et installer le GPS. Ok. Et je suppose que depuis lors, ce sont elles qui choisissent et qui organisent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Erika. oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle dans cette vie de Erika? J'ai surtout le côté masculin, le côté de la lignée du père, où les hommes, on va dire, se sentent rejetés. Donc c'est comme si elle rejetait son masculin en étant une femme aujourd'hui. Donc pas Qu'est-ce d'affirmation, voilà, difficulté à se décider, etc. de décision, etc. Ok. Quelles sont les conséquences qu'on retrouve de cette vie donc de soldat? Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Euh, Bah, j'ai sa vie d'avant, donc le rejet du masculin, de son père. Et alors au niveau santé, c'est plus dans le sang, en fait, il est lié à l'hémorragie. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve en lien avec le sang dans la vie de Erika? J'ai le terme des sortes d'anémie, ça peut arriver. Ou comment dire, au niveau de la circulation sanguine, ça peut ralentir, s'épaissir. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Erika prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai eu le terme blanche colombe et j'ai une humanoïde de polarité féminine dans la constellation du Cygne, sur une planète entre la 4e et la 5e dimension, qui est vêtue de blanc et qui a une peau transparente aussi, je dirais. Voilà, au même titre que la blanche colombe, le symbole en tout cas. D'accord. Donc, humanoïde féminine, elle ressemble à quoi? Très élancée, fine, peau transparente, comme si elle avait des vêtements blancs, légers, légères. Voilà, je sais pas. Elle est très élancée, très grande, le visage très fin et la tête très fine aussi.
comme une colombe qui va s'envoler. C'est ce que ça me fait D'accord. ressentir. Bon. Là, elle est entre 4 et 5e dimension, c'est ça? Oui. Il y a de l'eau. Elle a une fonction particulière? Alors, sa fonction, non, je la vois, j'ai eu le terme comme quoi elle est avec ses sœurs. C'est son existence même, sa fonction. Et elle partage sa vie avec des sœurs. D'accord. Celles que tu appelles des sœurs sont ces sœurs biologiques? Oui, Oui, c'est ça? voilà, c'est une complicité qu'il y a entre sœurs. Et ça Elle a forme un combien de sœurs? groupe, hein, moins une vingtaine, ça forme un groupe. Et puis j'aperçois d'autres groupes aussi, de frères. En fait, c'est des grands groupes de frères et sœurs. Ok. Donc, en l'occurrence, elle n'a que des sœurs. Oui, elle, c'est l'énergie féminine. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a des sortes de filets énergétiques qui les emprisonnent dans leur planète. Voilà, qui sont lancés et elles sont emprisonnées. Ce sont des vaisseaux de type reptiloïde qui ont débarqué sur leur planète. Ensuite, elles ont été emmenées dans la fosse grise magnétique sur Gaïa pour la nourrir. Apparemment. Et ensuite, Il y a la séparation qui est brutale entre elles et la chute dimensionnelle d'énergie. Et du coup, elle intègre les roues d'incarnation humaine. directement humaine. Oui, Bien. Alors, à présent qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. oui. Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle. Oui, il y a une insertion de 0,5% de menthe. Ok. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, hein? Des blocages dans sa vie 3D. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. IA. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces membres, qui voit-tu l'autre? Les opportunistes, des entités démoniaques, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, le sentiment de dévalorisation, de rejet, je dirais, avec de la tristesse intérieure et de la puissance. Ok. Qui vois-tu l'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau, et à l'IA. Vois-tu des parasites? Non, Non. Alors, elle déclare à tout ce bâtiment qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence,
système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Erika se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Erika à présent? Euh, Plein d'énergie. Alors dis-moi comment réagissent les menthes. Elles sont pas contentes. Je les vois s'activer. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent. Il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Erika, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces de réminiscence. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces mentes ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles utilisent des marquages des vies antérieures avec des dispositifs comme des radars. Les radars. Elles en ont combien en comptant les stocks? Une dizaine. Ces radars sont reliés à des machines? Non. Non. OK. Alors, tu exploses tous les radars, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles utilisent des pistolets laser pour des lignes de temps, créer des lignes de temps. Combien en ont-elles en comptant les stocks? Ouais, une dizaine aussi. C'est relié à des machines? Non. Non plus. Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, oui, il y a des données qui sont sauvegardées dans des coffres forts. Ouais. Combien comptes-tu de coffres-forts? Pareil, il y en a une dizaine. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, oui. Alors, je les ai vus aller chercher une puce où elles ont stocké des données et c'était dissimulé. Maintenant, je l'ai vu. Tu n'as qu'une seule puce? Oui, Eh bien, tu l'exploses également. 1, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, elles sont en panique, là, je dirais panique. Il ne peut y avoir aucun moyen. Ok, donc tu sais que les menthes sont très malignes, elles sont très fortes. Regarde s'il n'y a pas un simulacre, si elles ne sont pas en train de nous duper. Non, je les vois vraiment paniquer. Et voilà, elles font juste des appels aux autres vaisseaux pour voir s'il y a d'autres dispositifs comme la machine à espace-temps, là. Parce qu'elles ne l'ont pas, elles, Mhm. sur place. D'accord. Bien, eh bien, on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Et là, comment réagissent-elles?
Elle s'éloigne. Et je sens toute ma colonne vertébrale comme si elle bougeait, ça se libérait dans ma colonne. Détendez. Oui. Bien. C'est comme si Erika n'avait jamais existé pour elle. Oui, exact. Parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Non, il n'y en a qu'une et je vois des reptiloïdes à l'intérieur. Alors, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. Ligne de temps, reptiloïde, avec amnésie totale, bien sûr. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme Elle est apeurée. et sa partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Erika pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Erika. De vivre sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour rentrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception, et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Laisse-le créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est troué, je dirais, enfin, il a des fuites d'énergie sur le côté droit de l'arbre, le côté masculin. Quel problème ça cause aux consciences qui sont accrochées? L'instabilité du masculin. Le rejet aussi, le sentiment de rejet. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Erika? Erika n'arrive pas à se positionner dans son masculin. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et les âmes se libèrent et se reconnectent entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Erika? Elle reprend sa place au centre de son arbre en équilibre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si lui proche? Oui,
Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu encres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 19% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 0,5% d'inclusion de menthe. Alors, on Oui. peut les éliminer? Oui. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 0,5%, il en reste un résidu. Non. Parfait. Alors, elle le remplace avec sa propre essence. Oui. Maintenant, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de la de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 4 et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la quatrième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu encres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractals, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Erika Oui. et je vais conseiller à Erika d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement
vœux, souhaits, permissions, serments, allégeance, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient, et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Erika, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants
compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Voilà. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages de marquage matriciel ou archiavélique ou d'autres moyens de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs, bien sûr. Oui. Ces champs naturels, bien sûr. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et à ce propos, comme elle a reçu 4 injections, j'aimerais que tu regardes quelle version elle a eue et quelles ont été les conséquences. Alors, il y en a 2 qui sont complètes et il y a une placebo et une atténuée. Ok. Est-ce que tu vois du graphène? Oui, des dépôts, je dirais. Tu les vois en 3 ou en 4D? Non, 3D dans le sang. Ok. Bien. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vois-tu de la protéine spike? Oui. Elle est encore là, active? Pas active, mais elle est encore là, ouais. Ok. Alors tu envoies un rayon et tu désintègres. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu de la nanotechnologie? Oui, ce qui est situé dans la colonne. Voilà. Bien. Alors, c'est en 3 ou 4D? Les 2. Les deux. Ok. Alors tu élimines déjà les 3D. 1, 2, 3. Oui. Et les 4D. 1, 2, 3. Oui. Regarde si pour parfaire, il faut envoyer un rayon pour tout dissoudre, désintégrer, etc. Non, c'est bon. Bien, maintenant, est-ce que tu vois de l'ARN messager? Oui, il y en a eu, mais ce n'est plus là. Il n'en reste plus rien. Non, c'était absorbé par l'élémental. Alors, est-ce que tu vois des chimères ou autres présences inconnues? Oui, il y en a eu. Enfin, je vois des traces, en fait. Il reste des traces. D'accord, ok. C'est la biologie, c'est son système immunitaire qui a neutralisé ça. Exact. Alors, on élimine les traces. 1, 2, 3. Oui.
Maintenant, on va demander à son élémental d'installer une programmation d'élimination pour toutes les parties, donc qui restent les résidus par toutes les voies nécessaires. Oui, Tu ancres cette programmation. oui. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises quels ont été les effets de ces injections. Les effets, alors ça touchait le système immunitaire, hormonal, le cerveau et le système nerveux central. OK? Et quel effet ça a eu sur elle, tout ça? Ben, soit des ralentissements, soit des blocages, soit des défaillances, je ne sais pas comment expliquer, comme de défaillances. Oui, ce qu'on a Voilà, vu avec c'est la lourd, colonne vertébrale. OK. lourd en général pour l'élémental. Donc là, tu confirmes qu'il ne reste plus rien, à part ce Oui, qui c'est va bon. être évacué. OK. Alors que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles, Oui, pour ce faire qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de flanc de vie, crème de vie et double de muscat activée. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également, et que tout soit ancré. oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Voilà. Et je vais inviter donc Erika à visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, Oui, et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui. Le tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. Oui. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fascial thérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui.
Nous avons dans le présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double de muscade activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7, c'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je laisse rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3 et tu ancres. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, robotique, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. À présent, vérifie s'il reste quelque chose d'une pièce. Non. Bien, alors on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite 61%. et à combien était-elle avant la séance? 53%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui, Voilà. Donc, on va pouvoir aborder ces points depuis toujours. Elle a toujours eu des peurs, voilà, toujours de l'anxiété. Regarde pourquoi, même si on a eu les réponses tout à l'heure. l'anxiété, donc la situation énergétique antérieure avec les mantes et les dispositifs. Voilà, c'est surtout ça en fait, qui génère l'anxiété Voilà, et les c'est un peurs. dispositif qui crée des peurs en fait artificielles. On est bien d'accord. Ça ne Oui, vient pas de vie antérieure ou autre chose, non. hein. C'est créé de toutes pièces. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. OK. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. 1, 2, 3. oui, Voilà. Regarde au niveau cérébral et neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. 1, 2, 3. oui. Ah, maintenant, je veux que tu la vois dans son futur et je veux que tu me dises comment tu la vois en relation avec la vie en général, hein, et toutes les situations où auparavant elle se sentait dans la peur et l'insécurité. C'est calme et serein. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN,
sa partie subliminale, et toutes ces autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu en. Oui. Voilà. Donc, depuis 3 4 ans, elle a le ventre et le visage gonflé. Regarde pourquoi. Euh, alors, il y a la réminiscence de la vie karmique de la bataille, là, au niveau du ventre. Et le visage gonflé, ça, c'est la puce dans le troisième œil. D'accord. Donc, pour les liens karmiques, bien sûr, elle va les couper. Et pour le reste, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. On va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par la puissance. Oui. Alors, elle coupe tous les liens et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu d'autres raisons pour lesquelles elle aurait le ventre qui gonfle, le visage également? Non. Alors, elle calque tout sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Donc, il y a des énergies que nous pourrions rajouter. Vitale et équilibrante. Alors, allons-y. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. Donc, autre point qui est un peu en lien avec ce qu'on vient d'évoquer par rapport à la peur, mais bon, elle n'arrive pas à changer de travail, elle a peur, voilà, peur de changer les choses. Regarde, tu vois d'autres raisons que celles que nous avons évoquées tout à l'heure. Non, ce sont des blocages. Non, il n'y a rien d'autre. Et l'autre? Ok, bien. Donc, est-ce que ça veut dire que dans son futur, tu vois maintenant qu'elle aura euh, la possibilité de changer de travail si ça lui chante, ou de En tout créer tous cas, les changements qui lui conviennent? oui, parce qu'en tout cas, réaligné dans sa ligne de temps et bien équilibré, oui. D'accord. Alors, il faudra laisser faire le travail. Ok. Alors, elle n'arrive pas à envisager de fonder une famille depuis toute petite, voilà, elle a peur de s'engager, ou bref, qu'est-ce qui fait qu'elle soit dans cette attitude? Là, c'est l'arbre. C'est lié au rejet du masculin. Donc, de décider. Eh oui, ok. Oui, Eh bien, on va aller voir l'ancêtre concerné. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. j'ai 1515 qui s'est activé et je vois un orphelin. En fait, son ancêtre est orphelin. En fait, ses parents sont nés en Asie. Ses parents sont pauvres, je dirais, dans la misère. Ils ne peuvent pas s'occuper de tous les enfants et donc ils abandonnent, enfin une partie des enfants, en tout cas, l'ancêtre est abandonné et l'ancêtre, il a quoi? 9 10 ans, 10 ans et il se retrouve donc seul à devoir subvenir à ses besoins. Hmm. Donc, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée qui va jusqu'à impacter Erika? Il y a l'abandon et le rejet, en fait, que le masculin a ressenti et il se sent rejeté, en fait. Hmm. Ok. Est-ce que c'est pas l'idée que je ne veux pas fonder de foyer pour ne pas que mes enfants subissent la même chose, ou c'est quoi exactement Oui, la exactement. programmation? Oui, et puis c'est la difficulté aussi de d'oser, de décider aussi, voilà, d'être dans l'autorité. C'est tout ça en même temps, ouais. Ok. Autrement, à part le côté transgénérationnel, tu vois aussi des causes karmiques. Oui, dans le karmique, le garçon, est rejeté aussi de sa famille, donc oui, c'est encore une fois le masculin. Voilà. Ok. Bien. Alors, elle a bien compris que tout ça ne lui appartient pas, déjà du transgénérationnel. Et puis le karmique, bah, c'est pas sa vie d'aujourd'hui. Donc, tout ça n'a plus lieu d'être. Elle est OK avec ça. Oui, Alors, à part couper tous ces liens transgénérationnels et karmiques,
Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Et du haut de cette nouvelle compréhension et avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de cette attitude qu'elle avait jusqu'à présent, de pouvoir ne pas envisager un engagement, fonder un foyer, etc. Oui, elle comprend que c'est lié à ce qui n'appartient pas. Voilà, que tout est lié, que c'est pas de sa faute et que là, maintenant, elle est prête, en équilibre à tout. D'autant plus que c'était en plus en complément de ces dispositifs qui activaient des ports. Oui, Hein. Alors maintenant qu'elle comprend tout ça, que c'est clair pour elle, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle liberté? la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et elle le ramène ici. Et maintenant, toutes ces parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur, et tu entres. oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle ait peur des insectes? Alors, alors à la fois, il y a les entités qui sont insectoïdes. Les sens, lui font rappeler des peurs, en fait, qui sont karmiques. Voilà. Les sens de ces entités lui rappellent aussi des moments karmiques, de piqûres d'insectes, enfants et Mhm. dont elle est, désincarnée. Ok. Il y a eu plusieurs vies comme ça de piqûres d'insectes. Oui, oui, plusieurs vies. Et évidemment, tu veux dire également qu'elle pressent la présence des insectoïdes, ce qui amplifie Voilà, l'apport de l'insecte. Ah, c'est ça. bien sûr, tout ça est inconscient. Ok, bon, alors bien sûr, il n'y a plus qu'à couper ces liens karmiques, évidemment. Et à part des liens karmiques, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors écoute tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu la vois en relation avec les insectes. heu, elle les tient à distance, mais il n'y a pas de peur. En tout cas, il n'y a pas d'activation de peur. Il n'y a pas de panique, d'hyperréaction, Exactement. etc. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu entres. oui. Voilà, maintenant l'autre point, c'est par rapport à sa maman qui fait de l'hypertension, qui est stressée, enfin bref, qui est pas très bien. Je veux simplement que tu te connectes à sa maman et dis-moi, qu'est-ce que tu vois globalement? Hem, où je vois des difficultés de la circulation sanguine, surtout au niveau de ses jambes. C'est lié au désancrage et à des entités. OK. Quel type d'entité tu vois sur elle? Reptiloïde. Comment? Bah, on la fait venir devant Erika. Oui, Erika lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur elle. oui. Comment réagit-elle en prenant conscience? Elle veut s'en débarrasser. Elle accepte que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Mmh. Elle a augmenté ses fréquences, elle s'est libérée de ces entités qui sont repoussées en arrière-plan.
Pour les entités en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le téléface. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, karmiques, relationnels, attachement, dépendance, égrégore, etc. Tout type de liens toxiques, elle les coupe tous. 1, 2, 3. oui, Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. oui, Elle est OK avec ça? oui. Bien, alors on va revenir sur Erika. Donc, avant d'entamer le premier traumatisme, j'aimerais que tu regardes sa colonne vertébrale, s'il reste encore quelque chose de toutes ces micro puces Non, nanotechnologie. Il reste plus rien, on est d'accord? c'est bon. Bien, alors comme je disais, on va regarder maintenant le tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Quand elle est sur sa planète du signe où il y a des filets énergétiques qui l'attrapent elle et ses sœurs. Alors, bien sûr, tu vas la trouver bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle comprend et acquiert beaucoup de sagesse. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver. Elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir des choses et sa façon d'être face à tous les événements. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui, Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle est bien ancrée, alignée et équilibrée, sereine et une grande certitude du pourquoi elle se trouve là, avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant qu'Erika? Elle est bien ancrée, équilibrée, alignée, avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Que reste-t-il à dégager facilement? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a de l'anxiété, du stress, parfois des pointes de tristesse ou de dépression, qui génèrent beaucoup de fuite d'énergie et une fausse image d'elle-même. Bien. On va regarder du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle
et comment s'exprimait-elle? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent abandonnée et rejetée par la partie supérieure, de l'avoir trahie dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Erika, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également, donc pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Toutes les portes te sont ouvertes. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son sacré cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui, Comment vois-tu Erika à présent? elle est bien alignée, connectée et ancrée avec de l'équilibre, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que qui elle est, c'est un être divin en manifestation dans un corps humain parmi dans tant d'autres expériences. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Erika? Il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, de l'épanouissement et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite. Sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui, Je reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Erika, à présent? Elle est bien alignée, connectée, ancrée, calme, sereine, épanouie et de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui.
Ah oui, bien sûr, Maxime avec sa famille, son frère et sa famille, ses parents, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde, s'il y en a bien sûr, qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptez tous un petit coup de pouce, oui, puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Donc, chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans complexité. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont toute la liberté et la légitimité. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Erika pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation, oui, et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celle qui a été sa grand-mère paternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, il y a beaucoup de réflexion en tout cas chez elle. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de montrer, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Erika et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle est très heureuse de s'être libérée. Elle remercie Erika. Elle est très fière d'elle. Voilà, elle embrasse tout le monde. Bien. Et ben voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? elle est sortie. Alors maintenant, ça va être son oncle paternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, dans des énergies de basse fréquence. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et est sorti d'un autre plan.
Par exemple, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de montrer ce qu'il m'a exprimé envers Erika et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. oui, à un moment donné, j'ai eu le Tom qui voulait rejoindre sa mère quand on a parlé de la source. Et là, il voulait s'adresser à son frère et il lui envoie des énergies d'amour, en fait, de remerciement. Et il est très content de voir Erika. Il la remercie d'avoir pensé à lui. Voilà. Il est très soulagé et libéré là maintenant. Et la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions et de ce qu'il y a derrière? Et surtout les entités qu'il a observées qui voient que tout ce qu'il a entrepris, ben, de mauvais, on va dire, de pas bonnes, des mauvaises décisions, des choses comme ça, ben, c'est lié aux entités, au système matriciel. Donc, en fait, il se sent soulagé de savoir que c'était pas lui et sa conscience qui était comme ça. Bien, et bien maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, ça y est, Il est sorti de la fausse matrice. presque. Bon, on peut revenir à Erika. Oui, Alors à présent, Erika va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de s'aligner, de profiter de l'opportunité. Pour cela, chacun va se connecter directement à sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans et couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Il y en avait une soixantaine et il y en a une dizaine qui remontaient. Ok. Et les autres continuent à leur rythme. Oui, On peut revenir à Erika. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisqu'elle n'est pas en France, partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont vous pourrez profiter tous les deux si vous voulez. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui,
Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double miscate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes Oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage elle était produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 53%, maintenant c'est 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 62%. Est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies, de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque. oui, Ensuite, à tous ses chakras, jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu à présent son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Nous allons revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 14 mois. De 8 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un épanouissement général, un calme intérieur. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la méthabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Erika, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et je rappelle également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties d'Erika, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent.
Bien équilibré, épanoui, il y a une grande liberté intérieure avec de la légèreté, de la sérénité et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu comprends l'importance de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. Bien, alors maintenant, ça va être le moment de voir son domicile. Donc, tu me dis comment tu vois l'appartement. Avec des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. Donc, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Installe des fleurs de vie, graines de vie et double visquette activée partout, bien sûr. Et tu ancres. oui, Sur le compteur électrique qu'on va considérer comme un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double uniscate activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Elle crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthodisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu y mets tout ce que tu veux réaliser, tous tes projets, etc. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout le plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle de cette planète. Oui. Quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? Il y a la sororité, en tout cas, la bienveillance, la douceur et le calme intérieur surtout. Qu'est-ce que vous avez fait ressentir? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion,
par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Erika de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et tranquille, posée. Et la partie subliminale? Elle est renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Erika, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle bien sûr que les animaux sont invités, s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, la spirale fleur de vie, crâne de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Sommaire également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'Erika avant la séance et quelle est-elle à présent? 61 et maintenant de 189. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors, c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Laetitia. oui. Allez, à nous, tu peux remettre le micro et nous écoutons Erika. Oui, Alors, ton avis? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Erika, de ce qui a été vu, entendu? oui, merci bien à vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations, même si je comprends pas tout, mais euh, et je sais pas, au milieu, directement pleurer. Quand Laetitia a connecté avec ma grand-mère et mon oncle, Ah oui, avec la grand-mère et l'oncle, c'était très fort. oui, très fort. J'ai vu ça, oui. J'ai vu. Oui. Merci bien. Voilà, et puis je suppose bien sûr que c'est Maxime qui va vous allez refaire la séance ensemble et puis il va tout expliquer point par point, je suppose. On Hein? fera ça. On fera ça tranquillement. Merci pour votre travail, hein, super. Ouais, merci Tu à as, vous. tu as senti des choses pendant le travail? Tu as senti dans les mains, non? Oui, toujours. Dans les Avec mains, Toujours dans les mains. des mains. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, en tout cas, tu connais mon conseil. Enfin, je sais pas. En tout cas, de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'on travaille sur de nombreux plans. C'est un travail holistique. Donc, c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Alors, n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois. Hein. Tu as des compréhensions qui vont s'affiner et puis les énergies en même temps qui continueront, pardon, je vais y arriver, à travailler et à s'approfondir. D'accord? Voilà. Ok. Et puis, tu sais également que tu peux refaire ta séance entièrement comme aujourd'hui, en une seule fois, du début jusqu'à la fin, et tout en sachant que les entités ne sont plus là, que tu le fasses dans une vraie sécurité intérieure. Hein. Un choc émotionnel, quelque chose qui t'a déstabilisé, tu as un doute, hop, tu refais ta séance entièrement. Comme ça, tu remets la ligne de temps comme celle de maintenant. D'accord? D'accord. Oui. Bon, je vais tout leur Merci à expliquer. toi, merci à vous deux, merci à Laetitia. Merci. Voilà. Et puis, bah, j'espère que vous nous aurez des nouvelles par mail quand vous voulez et si vous voulez, bien sûr. Ok, bah Voilà. bien Et la sûr. vidéo, donc, je peux la publier dans les conditions qu'on a dit? Floutée? Flouté, ouais, ok, c'est bon. Oui, oui. Merci. Bon, eh ben, te souhaiter une bonne météorisation et à bientôt pour une nouvelle. Allez, ben à bientôt, merci à vous. Voilà. Bonne Ne Merci à journée. raccroche pas. vous.